Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne pour cette deuxième partie donc, de notre partie d'HeroQuest. Voilà, donc on en est arrivé qu'on restait un petit peu coincé dans le même coin là à cause des attaques multiples qui nous tombent dessus. Vous voyez que c'est quand même assez compliqué, hein. Il ne faut pas grand chose pour être démonté. On a déjà failli perdre notre mage là, donc notre enchanteur, il faut déjà quand même bien faire attention. Bon, jusque maintenant, on n'a pas eu trop de bobos. J'espère qu'on va pouvoir atteindre le deuxième objectif qui se trouve dans la crypte en dessous, hein. Donc voilà. Alors, c'est au tour donc de nos hommes de commencer et c'est au tour du nain. Le nain, ben, il va taper le gobelin qui est à côté de lui, hein. Il va d'abord lancer les dés pour voir s'il y a un piège. Ça serait bien aussi. Voilà, 3, 4, et bien hop, il va lancer maintenant son attaque. Et il a tout foiré. Bravo. Il a fait 4. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se retire plus loin? Il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Il y a une raison à ça. Il s'est retiré en fait pour laisser l'enchanteur éventuellement lancer une attaque. Voilà. Donc, après le nain, c'est justement l'enchanteur. 12. Aïe. Est-ce qu'il y a un piège? Aïe, aïe, aïe. Oui, il y a un piège. Et c'est le pire des pièges. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire. C'est un éboulis. Ça, c'est la pire chose qui peut nous arriver là où on est. Parce que l'éboulis tombe là. Alors, il faut que je vérifie comment ça marche, mais il faut lancer des dés. Et par crâne, on perd des points de vie. Je ne sais plus, je pense que c'est 3 dés. Donc ça, je vais vérifier ça tout de suite. Dans le livre des règles. Je vais faire une petite pause, je vérifie. Oui, donc voilà, hein, donc je vais aller vérifier, c'est bien ce que je pensais. Je dois lancer 3 dés de combat et il perd 1 point par crâne obtenu. Donc on va lancer 3 dés. Hein. Il perd heureusement qu'1 point. Ça, c'est déjà une chose. Bon, je vais faire ça, hop, je lui enlève 1 point. Voilà. Et donc, on doit choisir dans quelle direction va notre héros par rapport à l'éboulement. Bien entendu, l'éboulement, on va fermer le couloir ici. Hein. Donc, je vais faire ceci. Et je vais le mettre ici pour aller aider le nain. On va essayer de finir la quête avec 2 personnages. Les autres vont être bloqués de l'autre côté. Peut-être qu'en passant par la pièce ici, il y aura moyen de trouver une porte de ce côté-là. Mais c'est mal barré. Voilà, donc... L'enchanteur avait fait 12. Il a perdu 1 point. Donc il va quand même jouer. Il va faire 1, 2, 3. Il rentre dans la pièce. Il a en visuel le petit bonhomme qui se trouve là. Et je vais regarder si j'ai quelque chose que je peux lui faire, ou alors si je l'attaque autrement. Le feu du courroux. Hein. Bon, je vais essayer le feu du courroux. Je lance un... Il perd 1 point de vie s'il n'arrive pas à le contrer avec un dé comme ça. Donc on va lancer, on va voir ce que ça dit. Il n'a pas arrivé, il n'a pas fait 5 ou 6. Donc il est mort, puisqu'il n'a qu'1 point de vie. Il est fini. Voilà.
Bien. Autour de notre barbare va de nouveau essayer de retaper sur la momie, il n'a pas le choix. Mais donc il va d'abord, hop, il fait 4. Ça c'est parfait. Hop, et il va tenter donc de défoncer cette momie. Ah, 3 crânes, ça c'est une bonne nouvelle. La momie a que 2 points de vie, donc si elle ne fait pas de défense, par contre elle a 4 dés. Il vient d'en faire 3. Et il est mort. Hop, la momie vient d'être trucidée. Ça c'est parfait. Donc maintenant, il n'a pas fait son mouvement, il va faire 1, 2. Il va ouvrir la porte, il va générer cette pièce-là en espérant trouver une porte qui pourrait le ramener par ce côté-ci. Ça pourrait le faire. Et donc, on va regarder où commence notre génération d'objets sur la case 9. Et la case 9, elle est là-bas. Bien, alors on va voir ce qu'il y a dans la pièce d'abord. Oups, c'est la dernière carte. Bien entendu, je ne peux pas tirer d'objectif puisque l'objectif est dans la salle en bas. Donc ça ne compte pas même s'il y a un objectif, mais il n'y en a pas, de toute façon. Et alors, nous sommes dans la pièce. Et qu'y a-t-il dans la pièce? Voilà. Je vais faire une petite interruption, je n'arrive pas à voir ce qui est écrit. Voilà, donc il s'agissait tout simplement d'un monstre. Le paquet est à sa fin. Hop, on remélange, bien sûr. Alors, un monstre de pièces. Hop. C'est 2 squelettes et une momie. 2 squelettes et une momie, et ça commence à 9. Donc, on va commencer par le squelette, et puis ce sera les momies. Le squelette à 9. Et le 9, il se trouve ici. Donc, ici, voilà. À 10, il y a un deuxième squelette. Il est ici. Une grande pièce comme ça, elle est vide. Et à 11, il y a notre momie. Et elle est ici. Voilà. Il les attendait en diagonale. Parfait. Donc, on a fini de générer ce qu'il y avait dans la pièce. Et donc, notre barbare, de toute façon, a terminé. Il va faire 1, puisque... Hop, j'ai oublié de remettre la porte ouverte, ça serait pas mal. Avec une porte, c'est plus facile. Ne pas franchir les murs, il vaut mieux avoir une porte. Voilà. Donc, c'est au tour de notre elfe, le dernier à jouer. Ça va faire mal, je pense, à ce tour-ci. Et il fait un double. Là, 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 là. Et piège, ok. Voilà. C'est vraiment pas facile de voir. Oui, c'est déjà que c'est pas très net à la base, mais alors là, oui, j'ai même du mal à vous faire le point sur le truc. J'essaie de... Ouais, vous allez être obligé de me faire confiance, là. Il n'y en a aucun. Voilà. Bon. Le tour est fini. Ça va être au tour donc de Zargon. C'est justement la momie qui est en premier. La momie a un déplacement de 4. Ah ben, ça fait 1, 2, 3. Elle est directement en contact avec notre ami. Et elle attaque. La momie a 3 en attaque. Et elle fait 2 crânes. Le barbare, lui, a 2 en défense. Donc il doit faire au moins 2 boucliers. Il n'en fait qu'un. Il prend une touche. Hop.
Et le voilà rendu à 6. Les squelettes ont 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heureusement, il n'est pas arrivé à distance. 1, 2, 4, 5, 6. Ça va permettre aux barbares de respirer 5 minutes. Ils ont fini leur tour. On va regarder donc s'il y a un événement. L'événement, aucun. Décidément, le point ne se fait pas. Il y a un petit problème, je ne sais pas ce que c'est, un petit souci. Hein. Voilà, ah voilà. Donc, l'événement, c'est fini. Hop, on descend sur la piste. Bon. On va recommencer, donc ça va être autour de l'enchanteur. Et l'enchanteur, bien entendu, il va descendre dans la crypte. Donc on va lancer le dé. D'abord, ça serait pas mal. Commencer par le commencement. Et il nous fait 7. Et le 7, donc ça va faire 1, 2, 3. Bon, par facilité, pour le visuel, je vais mettre la crypte ici. Voilà. Et donc, on va lancer le dé. Hop, c'est dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder sur quelle partie. Et donc notre enchanteur, il était là, il a fait 1, 2, 3. Ouais. Ok. Donc je vais lancer un dé pour voir sur quelle partie arrive l'escalier. Elle arrive en 3. 1, 2, 3. Donc c'est dans la petite salle qui se trouve ici. Voilà. Nous rajoutons donc un escalier ici. Il a fait 3, il a 7. Donc 3, 4, 5, 6. J'ai oublié de mettre la porte. Je vais lancer un dé pour la porte, comme ça. Il n'y aura pas de... Et je vais essayer de mettre la porte là. Où voilà. 1. Donc le 2, il est là. On va dire que la porte, elle est là. Ici. Hop, je pouvais la mettre soit comme ça, soit comme ça. Moi, je vais la mettre comme ça, tiens. Voilà, ça va être du comique. Ouais, non, non, comme ça, parce que s'il n'y a pas de porte, après, je suis embêté. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, notre enchanteur, il a fini son mouvement. Il est dans la pièce, il ne se passe rien, là. Il n'y a plus qu'à faire jouer le suivant. Et le suivant, c'est notre ami le barbare. Bon, ben, le barbare, il n'a pas 36 solutions. Il va essayer de se taper la momie. Il a fait 8. Il va prendre ses 3 dés d'attaque et il va essayer de taper sur la momie. Et il a fait une touche. Bon, la momie, elle a 4 pour se défendre. Donc elle doit faire au moins un bouclier noir. Elle en a fait 2. Elle n'a rien eu. Bon, le barbare n'a pas encore joué, il va faire ses 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il va essayer d'empêcher qu'ils arrivent tous sur lui. C'est surtout ça l'idée. Voilà, alors, après, notre barbare, c'est notre elfe. L'elfe, il est ici, ben, il va essayer de donner un coup de main à son copain. Hein. Qu'est-ce qu'il a comme sort, lui? Est-ce qu'il a des sorts d'attaque? Guérison, à travers la pierre, et peau de roc. Ah, à travers la pierre. S'il laisse notre barbare faire le ménage, il peut passer et aller aider le nain. Allez, on va essayer d'aboutir à quelque chose. On va se la faire. On va faire à travers la pierre et on va traverser pour aller aider le nain. On a 8. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai traversé le mur. Voilà, le sort est joué. Je vais quand même lire exactement comment ça fonctionne.
Ok, ouais, non, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Donc il va traverser le mur. Donc j'étais ici, j'ai fait 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Il va aller aider de ce côté-là. Voilà. Il a jeté son sort. Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Je reviens en arrière. Jeter un sort, c'est une action et je ne peux pas diviser mon mouvement. Ça ne va pas. Je dois le jouer par après, le sort. Donc, bah, tant pis. Alors, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de taper le squelette pour faire un adversaire en moins. Oui, 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 oui. Oui, il faut quand même garder un petit peu de sens logique, hein, et pas se tromper dans les règles. Hop, j'ai fait une touche. Le squelette, il a 2 en défense. Et il n'a pas fait de défense, donc il est tué. Voilà, à défaut de mieux, il aura fait un trou. Et il pourra toujours s'échapper, même s'il est attaqué par la momie. Il pourra toujours s'échapper avec son sort, comme il est contre le mur, il pourra traverser le mur directement. Là, ça c'est une meilleure idée. Après, donc l'elfe a fini son tour, c'est au tour du nain. Donc le nain va lancer les dés de mouvement. Il fait 8. Et il va aller laisser son copain dans la crypte. Hop, je vais bouger ça. Donc il va faire, oh pardon, 1. Je viens de tout bouger là. Je viens de heurter avec la tête. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu peux le faire. Ou 7, 8, pareil. Il va se mettre là. Voilà. Donc le nain a fini son mouvement. Ils ont tous joué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fouille la pièce? Non. Non, on va pas fouiller parce que si jamais il y a un monstre errant avec notre bol. Non, on va pas fouiller, on va laisser comme ça. Voilà. Donc c'est au tour de Zargon. Zargon, il a encore 2 sbires dans le coin. Alors, le premier à jouer, c'est un zombie, puis c'est le squelette. Donc la momie jouera en deuxième. Et la priorité, c'est sur l'enchanteur. Après l'enchanteur, c'est le barbare. Et le barbare, il est là-bas, donc le squelette, il va essayer de taper notre barbare. 1, 2, 3, 4, 5. Il a suffisamment de mouvement pour le faire, donc il va le faire. Alors, il a 2 en attaque. Il ne va pas se priver. Il fait une touche. Le barbare, il a 2 en défense. Il fait un bouclier, donc il n'a rien encaissé. Après, c'est au tour, donc, on revient à la momie. La momie, c'est toujours la même chose, c'est le barbare qui est prioritaire, même si elle fait près de lui, donc il doit aller vers le barbare. Et le barbare, c'est 1, 2, 3, 4. Il ne l'atteint pas. Et voilà. Donc vous voyez, c'est assez simpliste. Je ne vais pas mettre le truc là parce que je risque de tout foutre par terre. Voilà. Donc, ils ont fini de faire le mouvement, Zargon terminé, donc on pioche une carte pour voir s'il y a un événement. OK. Et on descend, bien entendu. Hop. Le curseur. Voilà. Le tour est fait. Nous recommençons et c'est au tour du barbare. Ben, le barbare, il est bien mis, il va taper. Ça, il n'y a pas de problème encore. Il va se dépêcher de frapper. Ouais. On va d'abord lancer les dés, bien sûr. Il fait 6. Il a fait 6 et il va frapper notre ami, la momie, le squelette, avec ses 3 dés d'attaque. On va voir qu'est-ce qu'il va obtenir. Il a un crâne seulement. Il a un crâne, le squelette, il a 1 point de vie et 2 en défense. Donc il doit faire au moins un bouclier. Il n'a rien fait, il est mort. Ça c'est parfait, ça m'arrange bien. La momie, elle est là. Donc le barbare, il va essayer de s'éloigner de plus de 4 pour l'empêcher de revenir. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a fait ses 6 de mouvement. Voilà.
Maintenant, c'est au tour de l'elfe. L'elfe, lui, il va donc utiliser sa carte pour traverser le mur, pour aller aider son ami, enfin ses amis pour être plus précis, parce qu'ils sont 2. Et donc, hop, il fait 7. Il joue donc comme action et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le voilà dans la crypte avec les... Ils sont à 3 dans la crypte. Le but, bien entendu, c'est de tuer le boss à la fin. Ils sont coincés à vie, mais du moment qu'ils auront tué le boss, ils auront gagné leur challenge. C'est ça qui compte. Voilà, donc, notre ami, l'elfe, est allé le rejoindre. C'est au tour du nain. Le nain, hop. Il fait 4 et bien entendu, il va aller ouvrir la porte. Il fait 1, il ouvre la porte. Hop. Une porte ouverte. Et on va générer la pièce directement. Donc je vais prendre le petit papier. Donc il a fait 1, le nain, il a encore le droit à 3. Je vais lancer les dés. C'est 5. Alors la pièce, elle se trouve comme ceci. Parce qu'il faut encore l'orienter dans le bon sens, bien sûr. Je suis dans la grande pièce. Et le 5, donc le début se trouve dans le coin ici. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. Nous avons, dans la pièce, qu'est-ce que nous avons? 2 mobiliers, si je vois bien. Voilà, 2 mobiliers. Voilà, voilà. On va tirer une carte pour savoir, donc. Mobilier. C'est une table ou un coffre. C'est vraiment petit, c'est un coffre. Le coffre. Donc le coffre, ça commençait en 5. Donc c'est ici. Et comme il y a 2 mobiliers, je tire une deuxième. Et le deuxième mobilier, c'est une table. Je vous montre, c'est une table. Et la table, donc, on va prendre une table. Je bouge un petit peu les affaires pour l'attraper, la table. Voilà. Et elle va normalement en 6. Et le 6, ça se trouve devant la porte, donc c'est pas possible. En 7, elle se trouve là. Et je vais la mettre donc... c'est pas ici, c'est là. Oui, déjà, je me trompe. C'est pas ici, c'est là. C'est déjà une chose. Et donc, en 7, la table, elle se trouverait ici. Voilà. Et à part ça, c'est tout. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de porte, rien du tout, je vais considérer que c'est l'objectif. Je mets un coffre, je rajoute 2 monstres errants et une gargouille, comme j'ai dit. Alors, la gargouille, ça, je la prends d'office. Voilà, voilà, voilà. Puisqu'il n'y a pas de sortie, je ne vais pas chercher le passage secret, rien du tout. Je vais mettre directement ça. Et les monstres errants, les 2 monstres errants, je vais bien entendu lancer 2 dés et regarder de quoi ils retournent. Alors, les monstres errants, 2 dés. Et c'est 2 x 5. Et le 5, ce sont des orques. Donc il y a 2 orques. Donc, je vous montre 2 orques. Voilà. Et donc la table était en 7. Oh, décidément. La table était en 7. Donc en 8, c'est un orc. Il y a donc un orc ici. Non, là, voilà. En 9, il y a un deuxième orc. Donc ici. Et en 10, c'est pas possible. Donc en 11, à côté du 8, nous avons la gargouille. Voilà.
il faut tuer tout ce petit monde pour gagner la partie. Voilà, voilà. Vous voyez, donc c'est tout simple, dans la mesure où il n'y avait plus de porte. S'il y avait une autre porte, j'aurais pu accéder dans une autre salle et à ce moment-là, faire éventuellement donc l'objectif dans une autre salle. Mais ici, comme il n'y a plus de porte disponible, on ne sait pas aller ailleurs que là, en fait. Donc, j'ai mis directement l'objectif là pour terminer la partie, bien sûr. Voilà, donc, le nain a fait 1, 2, et il avait 4. Bon, 3, il est obligé, puisque j'ai ouvert la porte, il est obligé de faire au moins 1 dans la salle. Je vais faire 2 comme ceci, et je vais me mettre là. Voilà, ça va être le mouvement du nain. Il n'y a plus que l'enchanteur qui n'a pas joué. Et l'enchanteur, qu'est-ce qu'il va faire, l'enchanteur? Est-ce qu'il a un sort intéressant? Il y a dormir, voile de brume. Orage. Je vais voir combien je fais. Si je fais le bon chiffre, je lance courage sur moi-même pour attaquer avec 2 dés de plus. On va voir. Bon. Je vais donc lancer les dés. Voilà. Oh, ça c'est un beau chiffre, 10. Ça c'est un beau chiffre. Alors, la gargouille, elle a combien de points de vie? Elle a 3 points de vie. Elle a 5 dés de défense, par contre. Et 4 dés en attaque. Ouais. Mon enchanteur fait pas le poids pour ce genre de truc. Donc l'enchanteur, il va faire 10. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre là. Il va se mettre là pour pouvoir lancer son sort sur son pote. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Oui. Je vais vérifier si j'ai quelque chose d'autre dans les sorts susceptibles d'être intéressant. Courage, ça sera pour après. Mais alors, dormir. Peut-être dormir. Je vais lancer dormir. Ok, bon. Combien qu'elle a point d'esprit? 4. Ouf, c'est beaucoup ça. Oh, ouais. Et si j'essaie d'anesthésier l'orque? Il a combien d'esprit? Il n'en a que 2. De toute façon, mis comme je suis là, l'orque m'empêche de voir la gargouille. Donc il faut que je bouge de place. Ça ne va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'arrive à voir la gargouille. Ouais, là, j'arrive à la voir. Donc, je vais mettre dormir sur la gargouille. Voilà. Elle ne pourra pas bouger rien du tout au tour suivant. Donc, je vais faire ça pour bien me rappeler que la gargouille, elle fait dodo. Voilà. Et le courage, je vais le garder pour après. Voilà, je réfléchis en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, voilà qui est fait. Et nous avons donc terminé notre tour. Et la gargouille, elle fait dodo, donc elle ne pourra pas nous attaquer. C'est déjà une attaque en moins. Donc, ça c'est fait. Tout le monde a joué, oui, tout le monde a bien joué. Voilà, donc c'est au tour de Zargon. Il lui reste donc la momie et les orques. La momie, elle est censée
s'en prendre. D'abord, c'est déjà pas la momie de jouer en premier, c'est aux orques. D'abord les orques. Donc on va commencer par les orques. Et donc, ils vont s'en prendre en priorité, c'est le barbare, il n'est pas près d'eux. Puis c'est l'elfe, l'elfe il est ici. Donc l'orque il est censé aller voir l'elfe, il a 8 de déplacement. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 6. Il va aller se mettre là, puisque c'est la logique, il ne va pas aller se mettre en infériorité. Et donc il va attaquer l'elfe. Voilà, donc ça c'est le premier orc qui fait son déplacement. Et donc il a 3 en attaque. Il a fait 2 crânes. Et l'elfe il a 2 en défense, je crois. Oui, 2 en défense. Donc il doit faire 2 boucliers. Il a fait 1 bouclier, il ne perd qu'1 point. Il perd quand même 1 point, je devrais dire même. Voilà, le voir rendu à 5. Après, le deuxième va jouer également. Et il va faire 8 également pour aller rejoindre l'elfe. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme il ne sait pas l'atteindre, il s'arrête ici, il attaque le nain. C'est une priorité l'elfe, mais s'il ne sait pas l'atteindre, il attaque le plus près. Donc il va s'attaquer au nain. Alors, toujours 3 en attaque. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Hein. Il y a du challenge, hein, comme on dit. Voilà, et il ne fait qu'une touche, heureusement. Et le nain, lui, il a 2 en défense, si je ne m'abuse. Oui. Et malheureusement pour lui, il n'a pas su sauvegarder la blessure qu'il vient de prendre. Hop. Il est tombé à 4. Voilà. Le tour des Argons est fini. On va regarder s'il y a un événement. Un événement. Aucun. Oula. Voilà. Et donc, le tour est fini. On fait avancer les curseurs. Voilà, voilà. Et c'est au tour de nos héros. Bon. Alors, pour commencer, c'est l'elfe. Bon, ben l'elfe, il ne va pas tergiverser. Il va essayer de défoncer l'orque qui est à côté de lui. J'ai oublié de tenter de réveiller la gargouille. Je dois lancer 4 dés, puisqu'elle a 4 points d'esprit. Donc avant de recommencer, je vais essayer de la réveiller. De toute façon, c'est juste tenter de se réveiller. Hein. Voilà. Et malheureusement pour moi, elle est réveillée. Donc au tour suivant, elle attaquera normalement. Elle devait faire un 5 ou un 6. Elle a fait un 6. Donc elle s'est réveillée. Donc maintenant, je peux jouer l'elfe. Voilà. Donc elle ne dort plus. Et l'elfe, il fait 4. Bon, c'est pas grand-chose, ça m'aide pas beaucoup, mais tant pis. Il a fait 4. Alors, il a 2 en attaque. Il fait un crâne, et l'orque, il a 2 en défense. Oui. Il n'a pas fait de bouclier, donc il se prend un coup. Et comme l'orque n'a qu'un point de vie, il vient de dessouder l'orque qui est ici. Nous voilà débarrassés de celui-là. Bien. Il a encore donc ses 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va venir prendre l'orque en sandwich. Comme ça, au tour suivant, peut-être qu'il sait l'assaisonner avec le nain. Alors après, nous avons l'enchanteur. L'enchanteur, bon, il a lancé un sort. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a d'autre en réserve? Il n'a plus grand-chose. Il arrive au bout de son panel. Il vient de faire 7 de mouvement. On va regarder qu'est-ce qu'il lui reste dans son panel. Il a déjà tapé quelques sorts. Hein. Ça commence à diminuer. Il y a courage. Ça, courage, je l'ai joué. Non, je ne l'ai pas joué, courage. Non, je ne l'ai pas encore joué. J'ai dit que j'allais le donner au nain. Ah oui, donc... oui, je peux le donner au nain. Mais le nain, il l'a déjà joué. Non, c'est au nain de jouer. Je suis en avance sur le coup, là. C'est au nain de jouer, donc il ne peut pas bénéficier des trucs de... Je me trompe de trucs. C'est le nain qui joue. Bon, le nain, il va taper, ben, il a fait 7, on va dire qu'il a fait ces 7 là. Il va taper sur le
sur l'orque, hein, il a 2 en attaque. Il fait une touche. L'orque, il a 2 en défense. Il fait 2 boucliers. Là, il a échappé complètement. Voilà. Maintenant, c'est au tour de l'enchanteur. Alors, l'enchanteur, lui, du coup, son truc ici, ça sert à rien. À moins qu'il l'utilise sur lui-même, mais il n'a que 1 dé d'attaque, ça lui ferait 3 dés contre la gargouille. La gargouille, elle a 5 en défense. C'est un peu faible. Voile de brume. Génie, c'est quoi ça? Génie. Oh, ben je vais utiliser le génie. Je vais utiliser le génie. Il va lancer 5 dés d'attaque contre la gargouille. Voilà, voilà. C'est un très bon sort. Hop. Donc, on va lancer 5 dés contre la gargouille en espérant de faire un bon score. Allez, l'enchanteur. Ça serait une prouesse technique exceptionnelle. Il fait 3 touches. 3 touches et la gargouille, elle a 5 en défense. Donc elle doit faire 3 boucliers. Et elle n'en fait qu'un. Elle se prend 2 dégâts. Voilà quelque chose qui est bien. J'ai oublié d'enlever ça. Ben, je vais mettre ici. 1 et 2. Elle n'a déjà plus qu'un seul point de vie, la gargouille. C'est l'adversaire le plus difficile à combattre. Encore une touche et elle est morte. Parfait. Alors le mouvement, il a 7 de mouvement. Qu'est-ce qu'il va faire avec son 7? Il ne va rien faire du tout. Il va rester là où il est. Il est bien mis. Il ne va pas bouger. Voilà, voilà. Mais ils ont fini de jouer. Non, il y a encore le barbare. Alors, le barbare. Et je pense que j'avais oublié de bouger la momie. La momie, elle devait faire vers le barbare. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'oublie des trucs. Et ça, c'est parce que je suis dans l'obscurité. D'habitude, j'allume la lampe. Et je vous dis, ça ne donne pas de reflet comme ça quand vous regardez le plateau. Mais dans le téléphone, lui, ça fait un reflet énorme. Donc voilà. Et donc, le barbare, il va jouer. Il va essayer de se débarrasser de la momie. Il fait 6. Et donc, 1, 2, 3, 4. Et il va taper sur la momie avec ses 3 dés d'attaque. Allez, le barbare, fais-nous un bon score. Qu'on en finisse. 2 crânes, c'est pas mal. La momie, elle a 4 dés en défense. Donc, elle doit faire 2 boucliers. Elle fait rien, elle est morte. Elle a 2 points de vie, mais elle s'est pris 2 blessures. Donc, il n'y a pas de souci, elle est morte. Voilà. Le barbare s'est débarrassé du problème par là. Et il a fini son tour. Le tour est terminé, entièrement terminé. Bon. Maintenant, c'est au tour des Argons. Alors, c'est les orques qui jouent en premier. Ben, l'orque, il est déjà en position. Alors, il tape sur qui? Normalement, il tape sur l'elfe. Et l'elfe, il est là, à côté de lui aussi. Il est de l'autre côté de la porte, mais il peut taper. Donc, il va taper sur l'elfe. Et hop. Et c'est parti pour un tour. Donc, c'est 3D. Et il fait 3 crânes, ça va faire mal. Ça, je ne sais pas pourquoi je sens que ça va faire mal. L'elfe, il n'a que 2 en défense. Il doit faire 2 boucliers au moins. Un bouclier, il en prend 2. Aïe, 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 il s'en prend 2. Et il tombe à 3 points de vie. Ça fait mal. Ensuite, c'est la gargouille. Alors, la gargouille, c'est la même chose. C'est lui qui est en priorité. Il ne sait pas l'atteindre. Après, c'est notre nain. Donc, la gargouille va se faire le nain. Et elle avance de 6. 1, 2, 3. Donc, elle est à portée du nain. Et elle y va joyeusement. Et elle a la 4 dés d'attaque. Ça fait mal. Hein. Pourvu qu'elle soit nulle. Oh, elle ne fait qu'une touche. Une touche et notre nain, il a 2 en défense. Il doit faire qu'un bouclier avec son petit 2. Et il a un bouclier. C'est bien ça, un 2. Oui, c'est bien ça.
Donc il n'a pas été touché. Oh là là, quel bol. Bien. Donc, la gargouille a fini de jouer, l'autre aussi. Tout le monde a joué. On regarde donc s'il y a... Oui, je vais aller lire ça là. Alors, il y a... Oh, ben c'est plutôt bien. Le héros de mon choix a gagné un point de vie. Voilà. Et donc, je vais le donner au nain qui vient de s'en prendre quelques-uns. Le nain, il est à 4 au lieu de 7. Donc, je vais lui en rendre un. Il en aura besoin contre la gargouille. Voilà. Et puis, c'est lui qui vient de se faire taper dessus, donc autant que ça lui serve. Voilà, le tour est fait. Donc, je remets le curseur un plus loin. C'est la gargouille qui commencera. Aïe, ça va faire mal ça. Bon, mais enfin, avant la gargouille, c'est nous. C'est le nain, et le nain, il est face à la gargouille. Alors, je sais que l'orque est dangereux, mais je pense que la gargouille est encore plus dangereuse. Je vais utiliser courage sur le nain pour lui donner 2 dés supplémentaires d'attaque. Oui. Donc, de ces 2 dés normaux, il va passer à 4 et il va attaquer la gargouille avec. Oui, d'abord lancer les dés, ça serait bien aussi. Ah mais non, je ne peux pas faire ce que je fais là. C'est incroyable, hein. J'arrive pas à me faire, c'est à son tour qu'il doit lancer pour le prochain tour. J'aurais dû le lancer au tour précédent. Donc il ne peut faire que 2. Ben, tant pis, il va quand même attaquer la gargouille. Mais on va d'abord lancer les 2 mouvements. Il fait 3 de mouvements. De toute façon, il n'a pas besoin de plus là où il est. Du moins qu'il ne déclenche pas un piège, c'est tout ce qu'on lui demande. Et il va attaquer la gargouille. Tant pis, allez, il va se la faire au culot. 2 crânes. La gargouille a 5 en défense, si je ne m'abuse, oui. Elle doit faire au moins 2 boucliers ou elle est morte. Elle n'a fait qu'un bouclier, elle est morte, il a tué la gargouille. Et voilà. La plus difficile du lot est partie. Hop. Reste plus qu'un orque. S'ils tuent l'orque, ils auront gagné le truc, même s'ils sont bloqués dans le truc. Bon, ils ne sauront pas ressortir, mais ils auront au moins réussi l'objectif. C'était un peu le but. Voilà. Alors maintenant, il a fait 3. Il va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Juste comme ça pour le plaisir, pour ne pas rester près de l'orque. Après, c'est l'enchanteur. L'enchanteur, il va donner donc courage à l'aile. Non, il ne le voit pas, il est derrière l'orque, il ne sait pas l'atteindre. Ça ne va pas, c'est pas productif. Je vais regarder si j'ai autre chose. Qu'est-ce qui lui reste en stock? Voile de brune, vif comme le vent. C'est... Non, tornade. Il va lancer tornade sur l'orque, comme ça le fait passer son prochain tour. Voilà. Je vais lancer le dé quand même avant. Voilà, il fait 7. Et il lance tornade, et il reste où il est. De toute façon, il n'a pas de faculté de combat, donc il ne sait pas faire grand-chose. L'orque ne pourra pas taper au prochain tour. Et enfin, c'est au tour du barbare. Le barbare, ben, il va rien faire. Enfin, je vais lancer les dés, je vais le faire retourner vers les escaliers. Ah, il fait un piège. Il fait un piège. Piège. Aucun. Il échappe au piège, donc il peut retourner tranquille vers les escaliers. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà. Il va retourner tranquille par là. Il a réussi à échapper au problème. Autour de notre elfe qui va essayer de trucider l'orque. Et il a 2 en attaque. Allez, l'elfe. 2 crânes, super. L'orque a 3 en défense.
Du moment qu'il ne fait pas de bouclier, on a gagné. Et voilà, terminé, l'orque est mort. Ils ont réussi à faire la quête, par contre, ils ont perdu, dans le sens qu'ils n'arriveront plus jamais à sortir puisqu'il y a un mur qui fait obstacle et il n'y a rien pour l'enlever. Mais vous voyez, c'est pas si simple que ça, mais vous pouvez improviser comme ça, tout ce que vous voulez. Bon, je l'ai fait simple dans le truc et encore, hein, vous voyez, en le faisant simple, j'ai encore trouvé le moyen de me gourer. Mais bon, j'ai essayé de rattraper toutes les erreurs que j'ai vues, j'espère que j'en ai pas laissé passer trop. Je suis un peu distrait et puis c'est pas facile, il fait vraiment sombre, vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que en filmant le téléphone éclaircit un peu votre image, mais moi personnellement, j'ai du mal même à lire les cartes, c'est pour vous dire à quel point il fait sombre. Mais voilà, c'était histoire de montrer une partie, j'espère quand même que ça vous aura plu, et que vous aurez vu un petit peu qu'il est facile de moduler le modèle Gravaillon pour jouer toutes sortes de parties intéressantes, quoi. Voilà. Je vous referai une petite démonstration ici, la prochaine fois, avec des explications un peu plus claires que comme ça. Je ferai vraiment des explications et pas une partie à proprement parler, pour ceux qui seraient intéressés. Et suivra bientôt des déballages de boîtes, parce que j'ai commandé d'autres boîtes de HeroQuest, des extensions, donc je vous ferai ça sur la chaîne très prochainement. Merci à tous et bonne journée.